Je dirais prévenir pour éviter d'avoir à trop guérir. Si on prend l'exemple de la crise sanitaire actuelle, on voit que les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays où il y a eu des politiques importantes de prévention pour tester, orienter et prévenir avant de guérir. En ce qui me concerne, c'est transport en commun la semaine, voiture le week-end. L'important, je pense que c'est de faire en sorte que les mobilités soient adaptées au trajet des personnes, à la vie des personnes. Sans doute faut-il développer de toute façon les mobilités douces en promouvant la voiture électrique. Je dirais bouger pour mieux manger et articuler sans doute la façon dont mieux faire de l'activité pour améliorer son alimentation et que, en améliorant son alimentation, on puisse également développer la prévention de sa propre santé. Je dirais rupture. Il y a sans doute urgence à rompre aujourd'hui. Rompre avec le désengagement de l'État sur les politiques sociales, par exemple. Rompre avec le capitalisme financier. Voilà, donc rupture. Je dirais bureau perso, mais ouvert à l'open space. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de s'isoler pour travailler, mais on a aussi besoin très fortement de collaborer. On a besoin d'une articulation de plus en plus forte entre ces espaces de travail. Penser pour éviter de mal agir ou d'agir sans avoir tous les tenants et aboutissants de la pensée. Par exemple, penser le monde d'après avant d'avoir mis en place des plans de relance qui sont souvent de court terme, ou interroger les modes de pensée économique ou la façon dont on a de faire société à l'avenir en pensant d'abord des transitions avant de mettre en place des actions qui ne seront pas adaptées à ce qu'on veut faire du monde de demain. Vaccin sans doute, mais on peut se poser la question si l'immunité collective n'est pas plus efficace que le vaccin. Est-ce qu'au fond, un vaccin sera efficace contre un virus qui n'a pas fini de muter? Plutôt négociation, donner au dialogue social son rôle de régulation, ou alors faire en sorte que le dialogue social précède la loi et qui fait que les partenaires sociaux négocient avant des dispositifs qui sont ensuite repris par la loi. Mais on peut aussi imaginer que quand les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord, le législateur prenne la main pour définir un cadre sur lequel les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'accorder. Voir loin ou aller loin ne doit pas empêcher l'action, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une ambition forte, et pour autant ne pas oublier l'action qui permet d'aller rapidement vers cette ambition. La mutualisation permet de renforcer les logiques de protection sociale, mais parfois il faut segmenter en fonction de populations fragiles, en fonction de niveau de revenus, en fonction de situations personnelles, professionnelles, qui nécessitent effectivement de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc je dirais mutualiser sur le principe, mais trouver des éléments de segmentation pour ne laisser personne au bord du chemin.